Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette journée. Alors on va commencer par quel genre de message on a à faire passer. Donc on a un message de libération. Ok, c'est ici. Donc on doit peut-être se libérer d'une situation. On a un verdict. Vous êtes en attente, vous attendez un verdict par rapport à une situation, peut-être de libération. Ça peut nous parler éventuellement, vous attendez peut-être qu'une séparation se fasse. Peut-être que deux personnes se libèrent mutuellement, donc vous êtes peut-être en attente. Vous attendez un verdict. Allez, un message, s'il te plaît. Bon, ça vous rend instable. Pour moi, vous êtes peut-être sur l'attente du retour de quelqu'un. Vous attendez que cette personne revienne vers vous. Bon. La lumière, c'est pas trop ça. Ok, je vais mettre comme ça. Bon, ça vous rend un petit peu instable. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un qui est actuellement marié ou en couple. Vous attendez peut-être que cette personne se libère. On a la loi ici. Donc on a la confirmation, vous attendez que cette personne se libère d'une situation. On a la distance, on a la communication, il y a beaucoup d'amour entre vous. On a aussi la maison ici. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être une discussion à avoir avec lui ou avec elle. On a les rochers. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Il y a une situation qui est un petit peu bloquée par rapport à lui ou par rapport à elle ou par rapport à vous. On a la faux. La faux, on récolte. Mais avant de récolter, on doit couper en fait. On doit couper un petit peu les herbes un petit peu trop hautes. Les herbes, c'est un petit peu le blocage. On a la trappe-rêve. La trappe-rêve, c'est le bonheur. Vous allez devoir couper quelque chose pour récolter en fait ce que vous avez semé. Attention peut-être à l'entourage de vous, à votre entourage à vous, la personne de votre cœur, qui est un petit peu compliquée. Ok, on a la clé. La clé, c'est la solution. On va trouver une solution. On a la cigogne. La cigogne, ça peut être les réseaux sociaux. Ça peut être les réseaux sociaux, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais aller voir. Parce qu'il y a... Bon, j'ai pas le... Il me semble que c'est peut-être pas forcément les réseaux sociaux. Il y en a deux qui sont pareils. Alors, elle est là. C'est soit les réseaux sociaux, soit en but de guérir quelque chose. Attendez, je vais vous reprendre 2 secondes. Dans la cigogne, c'est la grossesse, les changements, l'évolution, le déménagement, la réconciliation. Il peut y avoir une réconciliation dans d'autres decks. Peut-être que vous êtes séparé avec cette personne, vous attendez peut-être que tout simplement cette personne revienne vers vous. On a le yang. On a Sakura, on parle d'équilibre. Il y a un homme qui a besoin de s'ancrer, de retrouver son équilibre. Qui est peut-être un petit peu loin de vous. Il y a peut-être beaucoup de distance aussi entre vous. Il y a peut-être pas mal de secrets. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a un message, s'il te plaît. Un complément d'information concernant ce tirage. Merci. On a un nettoyage profond. Donc tout à l'heure, on avait l'encre. On avait l'encre, c'est un petit peu... On doit s'ancrer, on doit aussi nettoyer. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin de nettoyer un petit peu la famille, un petit peu nocive. Je vais la mettre ici. Protection et réalisation. Donc il y a quelqu'un qui va devoir se protéger d'une famille un petit peu nocive. On a la dispute ici, on a le bonheur total. Moi, vous pouvez éventuellement mettre en place certaines situations pour que ça puisse avancer. On a le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, vous allez devoir mettre en place quelque chose de par rapport à vos sentiments. Pas les mettre de côté, mais prendre soin de vous.
Vous avez besoin de réflexion, besoin de réfléchir par rapport à nos situations. Ok, on a un consultant. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Il y a une situation qui est un petit peu bloquée, entre guillemets, où on a une belle invitation pour ce consultant ou par rapport à ce consultant qui peut vous envoyer cette invitation. On a le deuil. Alors, ça peut être cet homme qui revient au moment où vous allez vous faire le deuil de cette relation. Ça peut être un homme qui revient, qui peut éventuellement se dire, bon, j'ai pas envie qu'elle fasse le deuil, cette personne, donc du coup, je vais revenir, lui envoyer cette petite invitation. Mais attention, hein, attention, regardez si c'est bien sincère cette invitation quand même. Parce que, ouais, on a un profit, on a un visuel, mais faites attention, il peut y avoir un petit peu de... quelqu'un qui a un petit peu profite d'une situation. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui se dit, mince, cette personne s'en va, est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour refaire une demande d'invitation, parce que j'ai peur que cette personne s'en va définitivement. On a la gestation, on a le nom. Il y a quelque chose qui prend un petit peu trop de temps. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué et du coup, vous avez des masques. Vous voilez un petit peu la face. Donc du coup, ce deuil, ça peut être aussi cette personne qui se voilait la face jusqu'au moment où vous faites le deuil, où la féminine fait le deuil. Cette personne se dit, bon, j'ai pas envie, je vais renvoyer une invitation de nouveau parce que j'ai pas envie que cette personne s'en aille. Un complément d'information, s'il te plaît, par rapport au tirage. On a le poids de la famille. Ça peut être cette personne qui a le poids de la famille, qui peut un petit peu s'empêcher d'avancer par rapport à cette situation. On a un homme brun ou une femme brune. On a une distance géographique entre vous. Hein. On a beaucoup aussi de déplacements. Allez, je la prends. Fuite émotionnelle. Ah, ça peut être cette personne qui vous a fui par rapport à la famille. Hein. Qui est pause émotionnelle et relationnelle. Il peut y avoir quelque chose qui s'est arrêté. Pas brusquement, mais on a quelque chose qui a peut-être mis fin par rapport à la famille. J'ai mon nez qui gratte. Ok, je vais les prendre. La régénération, donc vous allez devoir reprendre un petit peu le dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui vous éclaire le chemin. Il y a peut-être quelqu'un qui vous vient en aide. On a la source, je vibre d'un amour inconditionnel. On a la trahison, donc vous êtes un petit peu senti trahi et vous êtes senti aussi rejeté. Hein. Vous allez devoir retrouver votre vie d'avant, entre guillemets, votre vie d'avant, avant que tout s'écroule. Hein. Ok, on a l'eau. L'eau, c'est la créativité. On peut nous parler aussi de distance avec lui ou avec elle. On a la défense. Vous allez devoir vous défendre par rapport à cet homme, par rapport à cette femme, par rapport à cette personne qui... Il peut y avoir cet homme, comme je disais tout à l'heure, qui va vous renvoyer une invitation. Ou ça peut inverser, ça peut être une femme. Hein, vous inversez, parce que là, parce que je suis une femme, donc du coup, inconsciemment, je parle d'un homme en face de moi. Ça peut être l'inverse, bien évidemment. Donc il y a quelqu'un qui fait le deuil d'une situation. Et faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui profite de cette situation, qui se dit j'ai pas envie que cette personne fasse un deuil de notre relation. Donc du coup, je vais renvoyer une invitation pour que cette personne ne m'oublie pas en fait. Sauf que cette personne a besoin vraiment d'oublier la personne. Et cette personne va devoir se défendre. On a une obligation de se défendre hein, pour moi. Pour moi, on a une obligation de se défendre. Il y a quelqu'un qui va devoir se défendre par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. Ok. Il y a quelque chose qui est nécessaire de prendre un nouveau départ. On a un homme qui va prendre un nouveau départ suite peut-être éventuellement à des révélations ou même par rapport à un divorce. Ok, on a un éloignement.
On a un éloignement entre vous et cette personne. Pour moi, il y a un éloignement. Et cette personne n'a pas envie que vous vous éloigniez, justement. Allez, une dernière, je vais la prendre. On a envie. Il y a quelqu'un qui, pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de s'éloigner de cette relation. Et la personne en face n'a pas envie. Donc, elle va essayer de... peut-être éventuellement de vous renvoyer une invitation. Ça peut être trop tard. Hein. Il y a les cartes qui se sont retournées, je vais les prendre quand même. On a la stérilité, on a la maison. Ça peut être, cette personne est un petit peu actuellement bloquée dans le milieu là où cette personne habite. Cette personne est peut-être bloquée. Hein. Ok, je ne sais pas plus loin. Cette personne est bloquée peut-être par son foyer, par le poids de la famille justement. Donc on a un homme, un signe d'eau, duplication, on a le travail. Ok. C'est peut-être un homme ou une femme qui s'est plongé peut-être dans le travail. Quelqu'un qui est serein. Je vais en prendre qu'une seule. Allez, un complément d'information par rapport à cette relation. Par rapport à ce tirage. Allez, je la prends moi-même. On a l'ermite. L'ermite, c'est quelque chose qui est bloqué. On a quelqu'un qui aussi qui prend un petit peu de maturité. Alors, cette personne, vous avez l'impression que cette personne ne vous aime pas. Cette personne tout simplement ne montre pas ses émotions par rapport à vous, mais je pense que cette personne vous aime toujours. Voilà ce que ça donne ici. On a la signature, le contrat. Pour moi, vous êtes relié avec cette personne. Ok. Nouvelle rencontre ou réconciliation avec cette personne. Pour moi, c'est un petit peu bloqué. Le blocage, c'est peut-être la famille qui bloque. Hein. On a un accident ici. Oui, une situation qui est un petit peu bloquée. Et je pense que c'est la famille. Alors, la famille était le premier problème. Le premier problème, pour moi, c'est le premier problème. Après, il y a peut-être cette relation avec lui ou avec elle. Cette personne est peut-être mariée. Vous attendez peut-être le retour de cette personne. Mais ça prend du temps. C'est un petit peu bloqué. Donc, du coup, vous allez peut-être partir, arrêter cette relation. Et cet homme ou cette femme va se dire, j'ai pas envie qu'elle arrête. J'ai toujours besoin qu'elle me court après, entre guillemets. Et du coup, je vais lui envoyer une invitation. Pour montrer que je suis toujours là. Sauf que sa relation à lui ou à elle, c'est toujours bloqué. Donc, cette personne ne peut pas venir vers vous. Besoin un petit peu de vous éloigner un petit peu par rapport à cette personne. En tout cas, cette personne vous aime toujours. Il y a toujours de l'attirance entre vous, mais vu que cette personne n'est peut-être pas sûre de vouloir rester avec vous, mais il y a peut-être un coup de bluff pour cette personne par rapport à vous. On a la paix et la sérénité qui revient, mais on a une belle élévation. Mais faites attention, il y a peut-être un petit peu de chagrin par rapport à une maman ici, qui empêche cette personne de se déplacer vers vous. Allez, je vais la prendre moi-même. On a l'abondance. C'est une forte relation avec cette personne, mais on a un effet miroir. On a les retrouvailles. Donc vous allez avoir des retrouvailles, mais elles vont prendre énormément de temps. Je pense qu'il y aura beaucoup d'allées et venues entre lui et vous. Vous avez besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin d'aide pour avancer, pour rester serein et sereine dans cette relation. Les failles narcissiques. Il y a quelqu'un qui... cet homme ou cette femme sait pertinemment que même si vous allez refuser de le voir ou de la voir, cette personne est sûre que vous allez revenir en fait. On a l'éducation, on a la trahison. Vous allez pouvoir peut-être apprendre qu'on vous a trahi. Vous allez vivre une blessure d'injustice. Ça va être un petit peu compliqué pour vous à vivre. Bon, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé. Cette personne est sûre et certaine que vous allez revenir. En fait, cette personne, vu que vous allez partir, pour moi, il y a quelqu'un qui est en train de partir, qui est en train de s'éloigner de cette personne. Cette personne n'a pas envie que vous vous éloigniez, donc du coup, cette personne va essayer, à chaque fois que vous allez partir, en fait, quand vous allez courir après cette personne ne veut pas de vous. Elle veut clairement pas de vous. Par rapport à la famille.
pour moi, c'est clairement à la famille ou par rapport à sa compagne ou à son compagnon. Cette personne ne veut pas, quand vous lui courez après, par ego ou autre, par je ne sais quel comportement. Cette personne, à un moment où à chaque fois vous voulez partir, vous éloignez de cette personne va vous renvoyer une invitation pour que vous dites, pardon, en fait cette personne m'aime toujours, donc je vais attendre qu'elle revienne, sauf que cette personne ne reviendra jamais. Enfin, a priori ne reviendra jamais. Et c'est une personne du passé, hein, avec qui vous avez vécu une forte relation, même si vous n'avez peut-être pas forcément habité ensemble, vous avez vécu une histoire ensemble, c'est une histoire du passé. Et cette personne ne peut pas venir vers vous parce qu'elle est encore bloquée par le passé. Il y a une situation qui le retient. Et cette personne a besoin de travailler pour que la relation avance, hein, tout simplement. On a la famille, on a un changement positif. Par contre, on a un changement positif. Il y a quelqu'un qui va peut-être s'éloigner de sa famille mauvaise. Qui va devoir prendre les choses avec facilité, avec sagesse. Et on va devoir s'arrêter ici. Il y a quelqu'un qui va devoir arrêter cette relation qui le pèse. Tout simplement, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Allez, un signe. On a un Capricorne. Donc, décembre, janvier. Et on a aussi... décembre, janvier. On a aussi un Taureau. Et j'en prends une troisième. S'ils veulent bien. Ok, super. Et on a un Scorpion. Donc là, le Capricorne, on nous parle d'une situation. Attendez, je vais finalement les mettre au centre. Il peut y avoir un Capricorne. Donc un Capricorne, on nous parle de quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. On peut nous parler d'une situation qui date de décembre-janvier. Ensuite, on a le Taureau. Le Taureau, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est affectueux et possessif. On nous parle d'une situation qui date de avril-mai. Et on a le Scorpion. Le Scorpion, c'est quelqu'un de résistant, de cruel et de passionné. Et on a une situation qui date de octobre-novembre. Je vais finir avec les deux cartes de base, avec les réponses. Est-ce qu'il y a un retour entre ces deux personnes définitif? Alors, on a un non, mais c'est un non avec de l'espoir, parce que c'est pas le non avec le point d'exclamation. On a deux signes, on a deux sortes de oui et de non. On a un non avec le point d'exclamation qui est définitif, et là on a un non, c'est que jusqu'à actuellement c'est pas possible. La relation n'est peut-être pas possible. On a l'abondance, donc il y aura pas mal de... c'est une forte relation, mais pour l'instant elle n'est pas possible. Et on a l'amélioration de l'état de santé. Peut-être que vous êtes stressé par rapport à cette relation, parce que c'est pas possible. Mais c'est une forte relation avec cette personne. Communiquer clairement. Vous allez devoir communiquer vos envies avec cette personne. Il y a des grands changements positifs qui vont arriver. Vous allez devoir communiquer avec lui ou avec elle. Et ça va avancer, à mon avis. Allez, une carte conseil pour terminer. On a l'humour, les détachements, on a le lâcher prise, ouverture et la joie. Donc vous allez devoir lâcher prise. Vous ne pouvez pas, contrôler une situation, vous pouvez pas faire avancer une situation dont vous n'avez pas le contrôle. C'est pas vous qui avez le contrôle, c'est la personne en face. Et comme la personne ne veut pas avancer, ben, vous n'avez pas d'autre choix que soit de lâcher prise, soit de vous ouvrir à quelque chose d'autre et d'avancer tout simplement. Parce que cette personne va prendre trop de temps. Vous n'allez peut-être pas avoir la patience nécessaire pour attendre cette personne. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.